à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau plateau de LCI pour ce 20h. Nous suivons en direct l'actualité qui se déroule. C'est l'ouragan Ida qui menace en ce moment la Louisiane. Les premières images montrent l'extrême violence des vents. Des millions de personnes tentent en ce moment de se prémunir ou de fuir. Nous sommes 16 ans exactement après l'ouragan Katrina qui avait causé tant de morts, 1800 personnes qui avaient traumatisé la Nouvelle-Orléans. L'autre temps fort du jour est l'interview exclusive donnée par le président de la République à TF1 et à LCI. Il affirme que la France ne lâchera pas les populations visées par le groupe État islamique en Orient. On parlera de la rentrée politique. Éric Zemmour, personnalité obsédante de ce week-end. On entendra ici ses partisans et ses détracteurs. Et puis Jean-Luc Mélenchon lui-même a réservé une pique dans son discours programme à Éric Zemmour. Zemmour veut dire olive en arabe, a-t-il ironisé. On recevra le représentant de l'Union européenne, Thierry Breton, et l'invité du grand entretien. Il est en première ligne de cette rentrée. Il est le monsieur vaccin de l'Union européenne. On lui demandera ce qui s'annonce pour la 3e dose et pour les prochains vaccins. Avec moi pour étreiner ce plateau Nouvelle Manière pour le 20h, Prisca Thévenot, vous êtes porte-parole de La République En Marche. Bonsoir. Stanislas Rigaud, vous êtes présidente de Génération Z. Bonsoir, merci de me recevoir. Z comme Zemmour et non comme Zorro. Voilà, et évidemment vous vous affronterez sur ce sujet. Renaud Pila, lui, bonsoir. Objectif historique, objectivité intégrale, éditorialiste politique de LCI. Et Ange Noiret, vous serez très précieux évidemment pour suivre l'ouragan minute par minute, tout de suite précisément le direct. Et avec nous, Nastasia Haftman, nous sommes au cœur de ce monstre qui avance avec des vents de 250 km/h. L'ouragan Ida arrive en Louisiane. Le vent est destructeur. La montée des eaux est tout aussi dangereuse, surtout si les digues devaient céder. Nastasia, vous m'entendez ? On voit déjà que les éléments se sont beaucoup déchaînés. Ouais, c'est incroyable. En l'espace de quelques heures, les vents se sont levés. Et vous le savez, désormais, Ida a touché terre il y a quelques minutes en Louisiane, plus au sud. Et désormais, eh bien, les vents se renforcent ici même à la Nouvelle-Orléans, un peu plus au nord. Et je voulais vous montrer ce qui vient de se passer à l'instant. Regardez cette voiture au fond. Eh bien, un arbre s'est écroulé dessus. La voiture juste derrière, même chose. C'est extrêmement dangereux. Regardez, j'ai pris abri au niveau de ce mur pour essayer de me protéger, parce que ce qui est dangereux, ce ne sont pas seulement les vents ni les montées des eaux, mais également les débris qui peuvent voler et qui peuvent assommer les personnes qui seraient susceptibles d'être encore dehors. Alors vous le voyez, à part moi, dans cette rue, il n'y a personne, et de façon générale, dans les rues, on voit beaucoup moins de voitures, si ce n'est des voitures de police et des pompiers qui sont évidemment sur le qui-vive. Nastasia, c'est très impressionnant de vivre ces images en direct. On se rappelle tous, Katrina, il y a 16 ans, le vent, mais aussi la violence inouïe des flots qui avaient brisé les digues. Est-ce que c'est la grande peur de la population aujourd'hui ? Oui, absolument. Après, rappelons tout de même que ces digues, elles ont été refaites par la suite, juste après Katrina, justement. Vous les qualifiez comment, pardon, pour conclure? C'est du nationalisme? C'est quoi? Comment vous les qualifiez? Je ne sais pas, parce que j'ai un peu de mal à les classer et peut-être même par moments à les comprendre. Mais je voudrais juste dire que moi, en ce qui me concerne, je suis commissaire européen, et donc je suis, dans le cadre de mes responsabilités, qui sont larges, comme vous le savez, responsable. Au fond, on est un continent avec ses diversités. Il faut préserver nos diversités, y compris nos diversités culturelles. Et c'est l'intelligence de l'Europe que d'avoir su nous mettre en mouvement, tout en continuant à préserver ce que nous sommes tous individuellement. Thierry Breton, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Nous revenons à l'événement qui est en train de se dérouler, l'ouragan Ida qui frappe une partie des États-Unis de manière particulièrement dramatique. Tout de suite, je repasse la parole à Anne Sefton. Et bonsoir Darius, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, les États-Unis et Joe Biden suspendus au sort des habitants de la Louisiane et de la Nouvelle-Orléans. 16 ans, jour pour jour, après l'ouragan Katrina qui avait fait 116 morts. Ida a touché les côtes de la Louisiane à 11h55, heure locale, un peu avant 19h en France. Ida, ouragan classé en catégorie 4 par le NHS, le Centre national américain des ouragans. Soyez les bienvenus. Je vous présente mes invités. Laurent Saïm, qu'on ne présente plus, consultante LCI spécialiste des États-Unis. Boris Veliachou, vous êtes architecte,
et ingénieur expert des risques majeurs. Bonsoir à vous. Et puis Ange Noiret, notre spécialiste météo. Sans plus attendre, on va tout de suite se diriger vers la Nouvelle-Orléans. Vous retrouvez Jérôme Garraud, vous êtes l'envoyé spécial d'LCI et TF1 sur place. Y a-t-il des dégâts à l'heure où on se parle, 2 heures après que l'ouragan ait touché les côtes de Louisiane? Oui, on se trouve à l'entrée du quartier français, c'est le quartier historique de la Nouvelle-Orléans. Et en venant jusqu'ici, on a déjà vu des arbres qui étaient tombés par terre. On voit un petit peu plus loin une partie d'un toit qui s'est effondré. Vous voyez l'isolation. Un petit peu à côté, un balcon qui est en train de tomber. Donc on ne va pas s'approcher davantage. C'est assez dangereux d'être ici dans la rue. Il y a déjà des objets qui s'envolent et avec des rafales à 240 km/h, ces objets se transforment en projectiles. Les habitants, ils sont tous claquemurés, barricadés. Il y a bien sûr le traumatisme de Katrina, mais il y a aussi les messages des autorités qui ne sont pas du tout rassurants. Chaque message est plus alarmiste que le message précédent. On reçoit aussi des messages d'alerte, des textos directement sur notre téléphone. Attention, menace de crue éclair, veuillez quitter immédiatement les lieux. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. On va se mettre tout de suite en sécurité, mais on reste bien sûr disponible pour revenir en direct avec vous et pour vous raconter cet ouragan qui est en train d'arriver. Merci Jérôme Garraud. Soyez effectivement très prudent. Vous étiez avec Hervé Ecarno pour LCI et TF1 dans les rues justement de la Nouvelle-Orléans. On va retrouver notre autre envoyé spécial pour LCI et TF1. Anastasia, vous êtes avec nous justement depuis la fin d'après-midi, depuis que l'ouragan a touché les côtes de la Louisiane. C'est vrai que ça se passe 16 ans jour pour jour après Katrina. Que vous disent les habitants sur place qui doivent certainement avoir toujours ce traumatisme en eux? Bien sûr, c'est un traumatisme. Et regardez où je me trouve. J'ai choisi exprès cet endroit parce que c'est une œuvre d'art qui rappelle justement les victimes de Katrina. Pas 116, mais bien 1800 morts sont décédés, oui, dans la tempête Katrina. Et évidemment, ça reste très sensible comme sujet auprès des habitants. Mais aujourd'hui, ils ont l'air un peu plus détendus. Pourquoi? Parce que nous sommes au cœur de la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, elle est protégée par des digues. Ce qui risque d'être compliqué, c'est autour de la Nouvelle-Orléans, les autres villes, les autres quartiers qui ne sont pas protégés par cette digue. Nous verrons donc les résultats, j'imagine, dans quelques heures. Ce qui est surtout très dangereux, ce sont ces lames de fond, vous savez, ces vagues de tempête qui sont propulsées par le vent vers les côtes. Et c'est ça qui est très dangereux parce que ça inonde en fait toutes les terres. Merci Anastasia Hoffman. Avant de revenir sur ce qui s'était passé avec vous, Laurent Saïm, il y a 16 ans, justement avec Katrina, on voulait comprendre un peu ce soir ce qui se passe. Ange Noiret, si Aïda passait en catégorie 5, là il est actuellement catégorisé 4, ça pourrait être le pire ouragan qui ait connu la Louisiane depuis les années 50. C'est ce que nous dit le Centre national américain des ouragans. C'est vrai que là actuellement, les images que nous a montré Jérôme tout à l'heure, elles sont assez impressionnantes. C'était des images d'ailleurs en direct qui nous parviennent de la Nouvelle-Orléans, puisque Jérôme nous les montre depuis cet après-midi. Est-ce que ça risque d'arriver? Selon vous, les messages des autorités étaient très inquiétants. C'était ce que nous disait en tout cas Jérôme, qui recevait aussi lui-même des alertes sur son téléphone tout à l'heure. La catégorie 5 sur 5, elle est de moins en moins probable, puisque ça y est, il a touché terre, et les ouragans, on le sait, ils puisent leur force sur les océans, sur les mers chaudes. Donc là, c'est assez logique, ça y est, il n'est plus sur la mer, donc il devrait perdre en intensité prochainement au fil des heures. Il est tout de même toujours en catégorie 4 sur 5, ce qui est énorme, avec des rafales de vent aux alentours de 240 km/h. La barre pour passer catégorie 5, c'est 250 km/h. Donc on n'est pas loin, on est à 10 km/h près. Donc là, bien sûr, des dégâts énormes qui vont être causés en Nouvelle-Orléans, mais pas que. Également un petit peu plus au sud, sur Grand Isle par exemple, ils ont déjà observé des toitures envolées avec des rafales de vent monstrueuses. Et puis une fois que ça se sera passé, le vent, il y a ensuite les pluies torrentielles, tout de même. Il y a 500 mm de pluie attendue sur 24-48 heures. C'est énorme également. C'est l'équivalent de 9 mois de pluie à Paris. À peu près, voilà. Qu'on comprenne à peu près. Sur un